Voici un petit survol rapide de la plateforme Schoolytics que vous trouverez en ligne sur schoolytics.com ou schoolytics.io. Vous avez accès à un paquet de données en lien avec vos classes de Google Classroom. Il faudra d'abord vous connecter, donner un compte et vous aurez accès à 10 classes de Google Classroom gratuitement. Vous pourrez décider de changer les classes en cours d'année aussi si vous voulez, mais on peut connecter gratuitement 10 classes. Il y a une version payante qui est disponible pour les parents, les élèves et les administrateurs, mais il faut avoir un compte école ou un compte district qu'ils appellent aux États-Unis ou au centre de services scolaires pour pouvoir bénéficier là, de l'ensemble de l'école, mais c'est gratuit pour les enseignants jusqu'à 10 classes de Google Classroom. Donc, j'ai ma page d'accueil qui me donne un résumé et qui me donne accès à un paquet de petites boîtes à outils. On va vous faire des petites capsules pour les différents outils. Par exemple, il y a une fonction bien pratique ici pour générer des groupes et ça exporte automatiquement dans Google Présentation. Ça crée une diapo pour chacun des groupes aléatoires. Donc, pour du travail d'équipe, ça peut être super intéressant. La section tableau de bord vous permet de voir une vue d'ensemble de ce qui se passe dans votre classroom et vous pouvez la personnaliser en décidant des dates, par exemple, comme on voit en haut ici. Je pourrais décider de voir les 30 derniers jours, la dernière semaine, la dernière journée. Et je peux décider d'afficher les groupes que je veux seulement dans mon tableau de bord et venir jouer avec le tout. Donc, je vois combien ont terminé leurs devoirs, les journées où les devoirs ont été terminés. Donc, je peux faire un suivi de ce qui se passe dans mes différents classrooms. J'ai un paquet de petits rapports. Comme je disais, la plateforme est en cours de traduction. Il y a certaines petites erreurs ici et là ou de l'anglais ici et là. On les avise quand on le voit et c'est changé d'habitude assez rapidement, mais ils sont en cours de traduction, donc on va être patient pour les prochaines semaines, peut-être le prochain mois. Et on a un paquet de rapports qu'on peut venir sortir, par exemple, quels sont les devoirs manquants dans mes différents groupes. Donc, je peux venir changer les dates, je pourrais venir déterminer un groupe et bien sûr, j'ai pas beaucoup de devoirs parce que je n'ai pas, des groupes, j'ai seulement des groupes en démonstration, mais vous verriez ici tous les devoirs qui sont manquants. On peut aussi aller voir qui sont les élèves, soit inactifs, peu actifs ou très actifs, ce qu'ils appellent le tableau d'honneur. Et pour chacune de ces catégories, on peut venir changer ce que veut dire pour nous un élève inactif. Est-ce qu'un élève inactif est quelqu'un qui a 0% de devoirs remis ou est-ce que c'est 25%? Est-ce que peu actif est en bas de 50%? Si on veut le changer, par défaut ici, il est à 25, mais je vais simplement venir mettre 50% et je vois que Chantal est une élève peu active qui a remis seulement 50 de ses devoirs. Bon, Chantal est ma collègue et elle a un devoir sur 2 de terminer, mais imaginez avec beaucoup, beaucoup de données, vous pourriez voir qui sont vos élèves qui sont les moins actifs et peut-être intervenir, voir ce qui se passe. Vous avez aussi accès à l'information du profil de l'élève pour voir justement qu'est-ce qui se passe avec l'élève. Vous pouvez aussi accéder à une section qui va vous dire qu'est-ce qui vous reste à corriger, donc les devoirs qui restent à noter ou à aller commenter, par exemple. On dit devoir, mais bien sûr, on peut parler de billets de sortie, de questions qui activent les connaissances antérieures. On n'est pas obligé toujours d'avoir que des devoirs dans notre Google Classroom. Certaines fonctions ne sont pas disponibles. Par exemple, le rapport d'équité est quelque chose qui est disponible avec la version payante. On va vous l'indiquer clairement quand ce n'est pas disponible. Et vous pouvez ensuite aller voir par tableau, par élève, donc sortir une liste de vos élèves qui sont, par exemple, le moins actifs. Il y a toujours des petits filtres qui vont vous permettre de venir filtrer les résultats. Et une fonction intéressante est les mots-clics des devoirs. Une capsule est disponible sur la trousse numérique pour vous expliquer les mots-clics. Mais en fait, dans chaque description de devoir, vous pouvez ajouter le mot-clic de votre choix, donc un petit hashtag, et faire le suivi d'un paquet de choses qui seraient importantes pour vous. Par exemple, je pourrais décider de mesurer quels outils j'utilise le plus fréquemment. Est-ce que je donne toujours des travaux à faire avec Jamboard ou est-ce que j'ai beaucoup de travaux en équipe, mais très peu individuels ou vice-versa? Je pourrais venir mettre des petits codes aussi et dire compétence 3 et venir l'ajouter pour calculer est-ce que dans le dernier mois, j'ai donné suffisamment, par exemple, de compétence 3 versus ma compétence 1. Donc, les mots-clics, vraiment intéressants.
Vous avez donc plusieurs autres données. On peut filtrer plusieurs tableaux. Plusieurs des tableaux sont exportables. On peut donc les envoyer dans un Google document. On peut les envoyer dans un Google Sheet ou en PDF. Donc, on peut se conserver des traces. Ça peut être pratique lorsqu'on rencontre un élève ou lors de rencontres de parents ou tout simplement pour pouvoir regarder les données et s'ajuster dans notre pédagogie.